Wesh les bots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va aller tester le top 3 des kebabs à Liège. Petite précision, c'est un top 3 qui est basé sur des avis Google. Effectivement, je viens pas de Liège moi les gars, donc le classement, vous allez peut-être pas être d'accord avec, mais ça sert à rien de déverser votre haine en commentaire. Vous avez juste à partager vos adresses, à partager votre vrai top 3 selon vous. Et comme ça, on partage, c'est le but de la vidéo les gars. Comme je vous ai dit, ça va être basé sur les avis Google. J'ai essayé de prendre des kebabs qui étaient bien notés, mais avec beaucoup d'avis aussi. Parce que parfois, il y avait des kebabs genre notés 4,9 sur 5. Mais vas-y, il y avait 10 avis, 20 avis. Donc ça, j'ai pas pris en compte. Une autre précision aussi, je vous précise tout dès le début, comme ça tout est clair. On va se baser que sur les kebabs. Donc on va préférer les kebabs pain turc, pas de durum. Si il n'y a que des durum, on prendra des durum, mais on va préférer les pains turcs. Et allez, donc la composition, on va se dire salade, tomate, oignon et sauce mayo. Comme ça, dans chaque kebab, ce sera à peu près pareil. Je pense que je vous ai tout dit. On a 1 heure de route pour se rendre jusqu'à Liège. Let's go! Moi, je bois de l'eau, moi. Non. Moi, je bois de l'eau, moi. Ah oui. C'est bon la famille, on est enfin arrivé, ça roulait bien, donc ça s'est bien passé. J'ai mis un petit polaire, il commence à faire frais. Là, on va aller voir le numéro 3 qui est noté 4,3 sur 5 sur les Google Avis. Donc c'est une assez bonne note. Je vous précise que le deuxième, il a 4,5 et le premier, il a 4,7 avec plus de 400 avis, il me semble. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir le numéro 1. À mon avis, on va être impressionné, mais pour l'instant, c'est le numéro 3. On se dirige vers Pita 2000. Les commentaires étaient assez bons pour ce snack-là, donc j'ai hâte de goûter. C'est parti. C'est bon, j'ai récupéré tout ce qu'il faut. On va essayer de se trouver un coin sympa, mais il m'a pas... Oh, si là, il y a un banc magnifique. On va pouvoir se poser là-bas. Je vais juste traverser. Hop. Merci. Là, on est bien. Regardez-moi ça, le plan est magnifique. Le kebab est tellement bien chargé. Il a coûté 6,50 €. Ils étaient archi sympas. J'aurais parlé du principe de la vidéo et qu'ils étaient arrivés 3e. Ils m'ont dit justement qu'il y avait un classement d'une autre société. Il m'a dit le nom, mais j'ai oublié. Et en gros, selon leur classement à eux, ils étaient premiers. Mais là, je lui ai expliqué que justement, c'était les avis Google. Parfois, c'est cruel pour un commerce, mais les avis Google ne reflètent pas toujours. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Partagez en commentaire. Mettez plein de commentaires comme ça avec les likes de vos commentaires. On va voir c'est qui vraiment le meilleur kebab de Liège. On va goûter la viande. Là. Elle est bonne. Hein. Alors, franchement, la viande, elle est bonne. C'est la broche de poulet. Il y a soit broche de poulet, soit broche d'agneau. Là, j'ai pris poulet et franchement, elle est très très bonne, les gars. Je sais pas si c'est une broche faite maison. J'aurais dû lui demander, je suis con. Je sais que c'est un sujet sensible en plus. Et là, on va taper le premier croc. 1, 2, 3, bismillah. J'ai hâte de voir le pain. Oh là là, les gars, c'est incroyable. Ils existent depuis 97, depuis 97. Et je peux vous jurer, les gars, que ça se sent. Le pain, il est vraiment bon. Comme je dis à chaque fois en Belgique, j'aime pas trop le pain d'habitude. Mais là, il est vraiment meilleur. Hein. J'ai l'impression qu'en Wallonie, le pain il est mieux géré qu'à Bruxelles et en Flandre. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en commentaire les Belges, dites-moi. Ça c'est assez stratégique, mais il y a un mélange d'oignons rouges et d'oignons blancs. On va voir si ça fait un mix parfait. Je suis le seul mec qui fait du compte du bouffe et qui teste les oignons aussi. Deuxième croc, là. C'est incroyable la famille. Je suis en train de m'en foutre partout. Pour le prix, je sais pas si j'ai déjà dit, je crois que j'ai pas dit. Mais au niveau du prix, ils sont à 6,50. Juste la pita seule comme ça. Je trouve que c'est raisonnable. Bon, comparé au prix d'avant, à chaque fois on dit ça, tous les youtubeurs bouffe disent ça, mais c'est bon, on n'est plus avant, la famille, il faut avancer. Pour 6,50, je trouve qu'il y a quand même une quantité vraiment raisonnable. La broche est vraiment bonne, les gars. Je sais pas, j'aurais dû demander si c'était fait maison. C'est un goût vraiment particulier. Putain, je me fais attaquer par des abeilles. Dans la vidéo avec Max, c'était des pigeons, maintenant des abeilles. Toujours on vient m'embêter. Regardez comment elle est. Ah, elle est balèze en plus. Ça y est, t'auras rien. Wow. En tout cas, pour ma part,
c'est pas une arnaque, il mérite vraiment sa place de numéro 3. Je le classe dans un... Bon après c'est classique les gars, comme vous voyez, regardez. Elle rentre normal dans mon kebab. Comme je vous disais, c'est un kebab classique, donc il n'y a rien de très original, mais c'est géré à la perfection. Donc franchement, il a sa place de numéro 3 facile pour moi. Oh l'abeille, elle est en train de se régaler frère. Regardez. Oh, je l'ai dérangé. Bon les gars, je crois qu'on va se laisser sur ça. De toute façon, je ne vais pas finir à chaque fois tous les kebabs parce que j'en ai 3 à taper. Là, je vais recouvrir la moitié et je vais la manger ce soir. Dernier petit croc et on s'en va. Il faut juste que je fasse attention de ne pas tout remballer avec l'abeille. Allez, let's go. Allez la famille, j'ai même pas eu le temps de digérer. On est parti pour le deuxième. Cette fois-ci, il est noté 4,5 sur 5 étoiles dans Google Avis. Et il s'appelle Pita Chéné. Je ne sais pas si Chéné c'est par rapport à la rue dans laquelle il est. J'en sais rien. Dites-moi le en commentaire si vous savez. Mais en tout cas, on se dirige vers là-bas. Comme je vous ai dit les gars, j'ai même pas eu le temps de digérer. Là, 3 kebabs, ça va être dur. Je vais avoir du mal à encaisser. Donc là, on va pas tarder à arriver devant. C'est parti. C'est bon, ça a été tarpin rapide, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tout était déjà prêt, il les a assemblés tels que Lucky Luke, franchement incroyable. Ça a duré 5 minutes, j'ai discuté avec lui. Bon, il n'y avait pas grand chose à filmer à l'intérieur à part les broches et tout ça, donc je vais pas vous filmer tout le temps la même chose les gars. Mais cette fois-ci, il a coûté 5,50 €. Niveau taille, j'ai pas fait trop gaffe s'il était plus grand ou plus petit que celui de Pita 2000. On va se poser, on va voir ça tout de suite. Let's go, j'ai hâte. Même si j'ai pas très faim. On s'est installé, on est sur un banc tordu les gars, je sais pas si vous allez bien me voir mais l'essentiel c'est que on voit ce joli minois. Là il va être plus difficile à prendre que l'autre, c'est pas le même pain, c'est même pas la même forme géométrique du pain, il est un peu plus compliqué à prendre. J'ai l'impression qu'il est, ouais non, un peu plus petit je sais pas, ou alors c'est la forme qui est différente. Il a été passé au grill, vous voyez les rayures là qui sont toutes parallèles exactement. Parallèle, c'est vraiment magnifique. Et je crois à un moment je l'ai vu mettre des choux, je suis pas sûr. Non, je suis chou. Bon bref, bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de mélange oignon blanc, oignon rouge. Là, on est que sur de l'oignon blanc. Et on va commencer par la viande, comme tout à l'heure. On change pas les bonnes habitudes. C'est aussi poulet. Regardez-moi ça, avec un petit peu de mayonnaise. Un trop là. J'ai aussi oublié de demander si c'était une broche maison. Je sais que pour le premier, c'est une broche maison. On n'a même pas besoin de lui demander, justement, et frime avec ça. Je trouve que la viande est un peu meilleure que le kebab d'avant. Eux, contrairement à Pita 2000, Pita Chéné, ils sont ouverts depuis 2012. Donc un peu moins d'expérience, mais peut-être qu'ils sont meilleurs. C'est parti, j'arrête de parler les gars, je suis désolé. Bismillah. Bah ouais, je trouve que le pain il est un peu meilleur, mais vraiment de rien que Pita 2000. En fait, il croustille un peu plus. C'est un truc qu'on ne retrouvait pas chez celui d'avant. Du coup, ça se marie hyper bien. La salade elle est fraîche, ça apporte un truc de fou. Mais je le trouve un peu plus petit, ça c'est dommage. Hein. La viande elle est incroyable. Bon, c'est là par contre, frérot, il est un peu grillé de fou. Là. On dirait un bout de bois. On va goûter quand même. Ah non, celui-là il était trop grillé. Franchement, il est bien géchard, il est généreux, la salade elle est en haut. Tout le reste c'est de la viande comme vous voyez. Je me régale. Par contre, toutes les tomates elles sont tombées. Hein. Et j'ai la flemme de les remettre. Tant pis. On va quand même la goûter. On goûte tout ici nous. On est des testeurs professionnels. On va voir si la tomate qui est un fruit a bon goût. Oh wow! Oh, sans déconner, elle est bonne, hein. La famille, je vais pas vous mentir que je commence à être un peu calé. En plus, en ce moment, je suis en diète, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant. Du coup, là, c'est un petit écart, mais mon ventre s'est rétréci de fou. Je crois qu'on va partir sur le premier. Il est noté 4,7 sur 5, comme je vous ai dit tout à l'heure. À chaque fois que je parle aux autres restaurateurs, le troisième et le deuxième, là, je leur parle de qui est le premier. Ils sont pas choqués, on va dire. Ils se disent, ah, ok. Donc, à mon avis, c'est qu'il y a du niveau. On fait le dernier petit croc quand même, parce qu'il était vraiment bon. Et je crois qu'on va partir voir le premier. Et on va lui donner la couronne.
Let's go! On n'est arrivé pas loin du premier. Bon là on est clairement dans le centre-ville, je sais même pas si vous m'entendez, j'essaye de parler fort. Comme je vous ai dit à chaque fois, je sais pas combien de fois je l'ai dit dans la vidéo, mais le premier il a 4,7 sur 5. Il a que des bons avis. On m'en a même parlé dans mes commentaires quand je faisais des vidéos de snack à Bruxelles. Des mecs de Liège me disaient viens chez lui, viens chez lui. Et c'est bien entendu chez Mourad. Là on y va de ce pas. J'ai plus faim, j'ai le ventre plein, mais c'est pas grave, c'est la dernière. Et après la vidéo sera terminée. J'espère que vous avez kiffé en tout cas les gars. Si vous avez kiffé, vous savez quoi faire. Vous lâchez un gros pouce bleu. On va se laisser sur le premier, le meilleur kebab. Let's go! C'est bon, on a tout ce qu'il faut. J'avais galéré à le trouver. Il est dans une rue assez discrète, on va dire. On est parti, on va tester ça. J'ai discuté avec lui, il est super sympa. Il m'a appris plein de petites belles choses. J'ai des images exclusives de quand il prépare ses broches faites maison. Donc on a de belles images là, on va aller trouver un coin sympa, on va déguster ça. Let's go hein. Bon, je me suis posé tant bien que mal. Ils arrêtent pas de jouer du tambour là, depuis 3 heures ils jouent, ils en ont pas marre. J'espère que vous allez m'entendre quand même la famille. Regardez-moi ce beau durum. Eh oui, durum, j'ai bien fait de vous préciser que s'il n'y avait pas de pita, s'il n'y avait pas de peinture, on pouvait prendre durum, heureusement. Parce que chez Mourad, il n'y a pas de pain pita, c'est que du durum. Et le pain il est fait maison les gars, c'est vraiment une dinguerie. On va goûter, j'ai pris sauce mayonnaise, les 2 broches faites maison qui m'ont tapé l'œil, j'ai fait un mix poulet et agneau bœuf. Il fait un mélange d'agneau bœuf parce qu'il n'y a plus beaucoup d'agneau maintenant. Il galère à s'en fournir. Donc on va goûter ça. Je vais voir si je peux pas enlever un bout d'agneau et un bout de chicken que je vais goûter séparément. J'ai déjà goûté le chicken mais on va goûter l'agneau là. Hop. J'espère que vous m'entendez bien. Oh, ils font un boucan gros. Là on a l'agneau. Celui-là. Ah ouais. Waouh. Oh les gars, c'est une dinguerie, je suis choqué comment c'est bon. J'espère que vous m'entendez bien la famille. Hein. J'ai jamais entendu autant de tambour. Bismillah. Waouh. Oh là la vie. On est complètement sur d'autres saveurs. Hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, ils ont arrêté les tambours. Ça fait du bien à la fin, on s'entend. Bon après il est un peu galère à manger les gars, mais il est délicieux vraiment. Même le pain maison, il fait la gif de ouf. C'est un délire. Il m'a mis mayonnaise, mais honnêtement je sens une autre sauce, il y a des herbes et tout. On est vraiment sur un mec qui maîtrise son sujet. Je suis en train de le déglinguer les gars. Mais il y a du boucan de partout dans cette ville. C'est tous les jours comme ça les Liégeois ou c'est juste aujourd'hui c'est la fête? Elle est tellement juteuse, c'est un délire. Le goût de l'agneau, il fait flipper les gars. C'est incroyable. Bon les amis, je crois que je vais lâcher un dernier croc et on va se capter ailleurs dans un endroit plus calme parce que là on s'entend pas, c'est horrible. Dernier croc et on y va. Bon voilà la famille, chez Mourad c'était vraiment une dinguerie, il mérite sa place de numéro 1. J'ai oublié de vous dire, mais c'était 10 € le durum mix, du coup, agneau et poulet avec la canette. Mourad, tu m'as vraiment régalé. Si vous avez kiffé la vidéo, la famille, vous savez quoi faire. Lâchez un gros pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un top 3 aussi dans votre ville. Et dites-moi le nom de la ville et dites-moi votre top 3 pour vous. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Activez la cloche, la famille, ça m'aide beaucoup, c'est important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!